Michel Kenmo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le conseiller régional pour la communication et l'information de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest. C'est exact. Alors, le Sénégal a été choisi par l'UNESCO pour lancer en fait une étude pilote sur les indicateurs d'universalité de l'Internet au Sénégal. Pour les gens qui nous écoutent, si on avait à définir l'universalité de l'Internet, ça serait quoi? Alors si on avait à définir l'universalité d'Internet, on parlerait plutôt d'un Internet qui est basé sur la garantie des droits. C'est un Internet qui est ouvert, un Internet qui est accessible à tous. C'est un Internet qui garantit la participation de multiples acteurs. De multiples acteurs dont le sigle DOAM ou DOAM. Exact. Alors, Ce sont les piliers pour le développement de l'Internet qui permettent de garantir l'inclusivité et l'accessibilité. Dans ce rapport pilote que le Sénégal va mettre en place, il y a des indicateurs qui ont été soulevés, mais des catégories d'indicateurs. Vous, en tant que chargé de l'information au niveau de l'UNESCO, quel est l'indicateur le plus performant ou bien l'indicateur qu'on devait beaucoup plus insister dessus pour booster ce développement d'Internet? Alors, peut-être qu'à l'étape où nous nous trouvons actuellement, on ne peut pas encore avoir un peu trop... Oui, c'est un peu trop tôt parce qu'il faut peut-être dire à vos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est qu'actuellement, nous sommes encore dans la phase de finalisation de rapport de l'étude sur les indicateurs de l'universalité au niveau du Sénégal. L'atelier que nous avons eu ces 2 derniers jours a permis de compléter, parce qu'il y a eu d'abord une étude de terrain. Il fallait maintenant soumettre cela, toujours le principe multi-acteurs que nous avons dit, il fallait soumettre cela donc à toutes les parties prenantes pour que les parties prenantes regardent et voient si ça reflète la réalité et fassent des propositions pour son amélioration. Et c'est ce qui a été fait. Et là, nous allons donc prendre désormais en considération toutes les propositions que nous avons récoltées et voir comment les intégrer dans le rapport et revenir devant ces différentes parties prenantes pour sa validation. Alors, actuellement, à ce qui se dégage, parce qu'on peut peut-être parler de quelques tendances, parce que ce n'est pas finalisé. Alors, à ce qui se dégage actuellement, je pense qu'on parlerait surtout des indicateurs sur la catégorie ouverture et des indicateurs sur la catégorie accessibilité à tous. Accessibilité à tous, garantir que l'Internet soit accessible à toutes les couches de la population, dans toutes les zones où il y a une population sénégalaise sur le territoire du Sénégal, et aussi accessible aux différents groupes, c'est-à-dire y compris pour les personnes vivant avec un handicap, y compris les femmes, et ainsi de suite. Donc là, de ce qui se dégage, je ne vais pas aller plus en profondeur par rapport à ça, parce que ce n'est pas finalisé, mais de ce qui se dégage, nous pensons que c'est peut-être là où il y a encore à renforcer. Bon, même si beaucoup a été fait, hein, il faut peut-être pas, mal me comprendre. Il y a des efforts qui ont été fournis. Nous avons vu pas mal de toute cette politique, de tous ces plans qui ont été déployés pour permettre à la fibre optique d'être disponible un peu partout sur le territoire. Mais il reste encore à faire pour pouvoir garantir que toute la population, quel que soit là où elle se trouve sur le territoire, ou quel que soit son statut physique, sa condition physique, puisse avoir accès à l'Internet. Il reste beaucoup de choses à faire. Est-ce que donc ce n'est pas le moment en fait de pouvoir en même temps collaborer avec l'État qui a déjà commencé des initiatives comme Sénégal numérique 2025? Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir dessus avec ce rapport? En fait, il faut dire que ce document, c'est le document du Sénégal. D'accord. Sa particularité, c'est que pour une fois, dans un seul document, sera concentré les observations sur toutes les dimensions du niveau de développement de l'Internet. Et aussi des recommandations aussi qui adressent toutes les dimensions permettant de garantir l'universalité de l'Internet à tous les citoyens. Donc, cela veut dire que tout le gouvernement, d'ailleurs nous travaillons avec le gouvernement, il faut dire, vous avez vu, c'est d'ailleurs le ministère qui a participé. En fait, on a eu beaucoup de ministères qui étaient représentés. Parce que l'Internet, c'est transversal. Ça implique, ça fait intervenir tellement des acteurs, tellement de dimensions, dont on ne peut pas se limiter juste peut-être à la dimension économique ou technologique. Il faut véritablement être le plus transversal possible. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc ce qui sort de ce rapport, c'est des recommandations qui vont certainement être utiles
à chaque entité ministérielle, dans les différents plans qui vont être mis en place, D'accord. de regarder et de se dire qu'est-ce qui peut être amélioré de notre côté pour que l'Internet puisse être une garantie de manière universelle et de manière inclusive. Alors, quand est-ce qu'on aura le rapport final? Qu'est-ce qui reste à faire? Alors, ce qui reste à faire, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'intégrer les observations qui ont été recueillies pendant ces deux jours d'atelier et d'organiser un atelier de validation. Parce qu'il faut encore revenir devant les différentes parties prenantes avec le rapport pour dire vos recommandations, en fait, vos propositions ont été intégrées. Voici ce que nous avons obtenu. Quel est votre avis là-dessus? Pouvons le valider et reconnaître que c'est un document. Donc ça, c'est l'étape suivante. Maintenant, l'autre étape, c'est effectivement d'assurer sa vulgarisation auprès des décideurs et auprès des différentes parties prenantes. Parce que la réalisation de l'universalité d'Internet, ce n'est pas juste du ressort du gouvernement, c'est aussi du ressort des entités privées qui font un rôle, qui font un travail extraordinaire. Donc il faut, ça doit être multiparti. Même dans la réalisation de l'universalité de l'Internet, ça doit être multiparti. Chacun, même la société civile, il faudrait que la société civile s'approprie ce futur outil et voir comment est-ce que même dans leur stratégie opérationnelle, intégrer les dimensions qui ont été préconisées. En tout cas, Michel Kenmo, j'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller régional pour la communication et l'information, bureau régional de l'Afrique de l'Ouest concernant l'UNESCO. Je vous remercie. Merci.